Voilà, c'est bon. Appelle ces images. En éducation maintenant, on ne rejoue pas dans le même film que l'an dernier, mais on manque encore de bras pour commencer l'année scolaire. Le 23 août 2023, vous vous rappelez, le chiffre de 8558 enseignants manquants avait frappé l'imaginaire. Cette année, on en cherche 5700, chiffre que le ministre qualifie de plus rassurant. Claudie Côté. Le tableau de bord est à jour, le ministre optimiste. Ce que je vous annonce aujourd'hui, c'est du positif. C'est bon. On nie pas les problèmes qui demeurent, là. N'empêche, la nouvelle façon de faire ne permet pas de contrer la pénurie de personnel dans le réseau scolaire. On s'entend, l'affectation au MeToo ne va pas faire apparaître des enseignants comme par magie, mais c'est une façon plus efficace de gérer et d'organiser nos ressources humaines qui sont limitées. En date du 15 août, il manque toujours 5704 postes d'enseignants à combler, surtout à temps partiel. L'arrivée de 20 000 nouveaux élèves cette année, surtout issus de l'immigration, force les centres de services scolaires à trouver 3 700 nouveaux enseignants. Donc, si on n'avait pas à combler les postes supplémentaires, au moment où on se parle, on serait à 2000 postes vacants. Les centres de services scolaires travaillent très, très fort. Il y a des blitz de recrutement au moment où on se parle. Ce sera difficile de trouver ces profs-là. Les séances sont faites, les gens sont tous et toutes placés. Donc, il faut trouver du nouveau personnel. Impossible toutefois de connaître le pourcentage d'enseignants qualifiés ou non qui occuperont les postes. Pourquoi? Il me semble qu'on a fait un projet de loi pour avoir des données en temps réel, nous a promis la transparence. Alors, il devrait nous dire clairement, ceux qui ont été engagés en date d'aujourd'hui, oui ou non, avez-vous votre brevet d'enseignant? Et si les élèves pourront avoir le même enseignant toute l'année? Ça a quand même pas mal varié. On a eu quand même pas mal de... On a eu des personnes qui partaient en arrêt maladie. C'est ça, son enseignante, elle a changé au courant de l'année. Malheureusement, c'est un enjeu en ce moment, je pense. Autre donnée manquante, le nombre d'aides à la classe déployées, tel que promis l'hiver dernier. Vous avez effectivement parmi ces aides à la classe des personnes qui sont déjà éducatrices. Donc là, il faut faire un arrimage entre les heures qu'elles faisaient au service de garde et les heures qu'elles sont prêtes à faire comme aide à la classe. Le ministre fait le pari que les nouvelles conventions collectives et les incitatifs déployés permettront de recruter de nouveaux talents et contrer la pénurie de personnel. Mais tout ça prendra du temps. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.